On va faire un rappel, un récap de la dernière, du mardi dernier. On va le faire ensemble. Voilà. Bon, moi, je fais le récap général et puis on va entrer dans le mardi dernier. Donc, ça fait, on a fait une série assez longue sur être disciple et faire des disciples. Et dans cette série, on avait ensemble identifié, on avait ensemble identifié à la lumière des Écritures un ensemble de, de dispositions et de pratiques importantes dans le projet de être disciple, de pouvoir faire des disciples. Et parmi les grandes idées que nous avons relevées, il y avait l'idée que la question de être disciple, c'est à l'intérieur qu'on trouve même faire des disciples. Voilà, donc en parlant simplement même de être disciple, on parle forcément et nécessairement à un moment donné de faire des disciples. D'où la, la nécessité pour chacun de nous de s'appliquer à être disciple, s'appliquer à être un bon disciple de Jésus, un bon disciple du Seigneur. C'est de là que va découler faire des disciples. Parce que, comme on l'a dit, si on ne met pas les choses dans le bon ordre, on risque de se précipiter et puis se jeter dans faire des disciples sans avoir, sans accorder plus d'importance aux besoins, à la nécessité que nous-mêmes soyons au préalable de bons disciples. Mais en même temps aussi, on a indiqué qu'il ne s'agit pas nécessairement de bloquer un côté et puis faire l'autre côté et puis ensuite de bloquer pour faire ici. C'est dynamique, d'accord? C'est quelque chose de dynamique, ça veut dire c'est pendant qu'on vit dans la foi de Jésus-Christ que on vit la vie de disciple, qui est la vie chrétienne normale. Et puis c'est dans cette vie, dans la foulée de cette vie-là, que tout ce qui concourt à faire des disciples se manifeste. Et dans ça, il y a naturellement le fait que nous soyons modèles pour quelqu'un qui va devenir disciple, quelqu'un dont nous voulons faire un disciple. Donc, dans ça, on a identifié un ensemble de choses, d'accord, que nous avons appelé des moyens généraux, des moyens spécifiques, qui, quand nous y appliquons, nous conduisent sur le chemin de être disciple. Voilà. Et au nombre ces moyens que Dieu a prévus pour faire de nous des disciples de Jésus-Christ, au nombre de ces moyens-là, on a identifié ce que nous appelons ici les exercices de la piété, d'accord, comme faisant partie de ces moyens. Bon, je rappelle qu'au nombre de ces moyens, on a dit qu'il y a le fait d'être impliqué, assidu dans les réunions, par exemple, les réunions que nous avons, être assidu, mais que ce ne soit pas juste une assiduité pour l'assiduité, que ce ne soit pas une présence pour la présence, mais qu'il faut aller au-delà de ça, pour que les réunions et notre participation aux réunions puissent avoir un sens. Ça veut dire que nous contribuons à l'édification commune quand nous sommes dans les réunions et selon que nous y participons activement, étant conduits par l'Esprit de Dieu, et que aussi euh, nous contribuons à notre propre édification. Donc, je dis l'édification commune, collective, mais également à notre propre édification les uns les autres. Voilà, par notre participation, notre implication dans la vie de l'Église, dans la vie active, la vie pratique de l'Église. Et à côté de ça, on a identifié également ce que nous avons appelé l'exercice de la piété comme étant euh, également des moyens dont nous disposons et qui nous permettent aussi de marcher sur le chemin de être disciple de Jésus. Amen. Amen.
Ok, merci. Alors, je crois on a également, oui, en plus de tout ce que vous avez dit, hein, on a également beaucoup insisté sur le principe, là, que je ne sais pas si c'est Donald qui l'a évoqué, le principe de l'exercice, le principe de s'entraîner, d'accord? L'exercice comme un entraînement. Et je suis à partir des paroles de Paul à Timothée, hein, à partir des paroles de Paul à Timothée, on a vu comment Paul exhortait Timothée à s'exercer à la piété. Et puis, il a fait une comparaison avec l'exercice physique. Voilà. Donc, nous, on s'est appuyé sur ça pour en déduire le sens de s'exercer à la piété, là, en faisant un rapprochement avec l'exercice des athlètes, l'exercice physique. Donc, un entraînement, un entraînement. Et dès l'instant où on comprend que la piété, on s'y exerce comme un athlète qui s'entraînerait, ça veut dire que nous également, dans notre exercice à la piété, il y a certains réflexes et certains comportements de l'athlète qu'on devrait pouvoir aussi appliquer à, au développement et au renforcement de notre piété. D'accord? Et c'est ça l'idée de s'entraîner. C'est ça l'idée de s'entraîner à la piété. Et naturellement, quand on dit s'entraîner, ça suppose que il y a des, comment dire, des difficultés à dépasser. Sinon, on n'aurait pas besoin de s'entraîner. Si tout est facile à faire, si tout est simple, c'est évident, on n'a pas besoin de s'entraîner pour faire quelque chose qui est facile à faire. Donc, si ça a besoin d'entraînement, si ça a besoin d'exercice, c'est parce que ce n'est pas facile. C'est à force de s'exercer, de s'entraîner, que ça pourrait devenir facile. Mais a priori, si la piété nécessite qu'on s'y exerce, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est évident et qui est facile, qui est simple. C'est-à-dire que quelqu'un s'est converti à Christ, il est devenu chrétien, et puis bon, tout ce qui entre dans la piété, là, bon, c'est les doigts dans les narines, il fait ça, quoi. C'est-à-dire, c'est simple, il dort, il se réveille le matin, et puis bon, la prière, ça va, il lit les Écritures, il est dans le jeûne, non, il n'en est pas ainsi. Ça, ce n'est pas une perception réaliste de la vie chrétienne. Voilà. Donc, il y a de l'adversité dedans. Il y a de l'adversité dans la piété. Oui, non, il y a de l'adversité. Je crois que c'est ça qu'on avait exprimé un peu. Il y a de l'adversité dedans euh, qui peut venir de différentes sources, mais il y a de l'adversité dedans. Déjà, parce que la piété en elle-même, je dirais, ne nous est pas naturelle. L'homme naturel ne connaît pas la piété. C'est l'homme spirituel qui connaît la piété, mais il la connaît donc en l'apprenant, parce que ça ne lui est pas naturel. Voilà. Donc, la piété ne nous étant pas quelque chose de naturel, c'est on marche, et puis un jour, on rencontre le Seigneur, ou le Seigneur nous rencontre, et puis bon, on change de vie, on est de nouveau. C'est le nouveau nous là. C'est lui qui est capable de piété. Et donc, comme c'est nouveau pour lui, étant donné que nous sommes nouveaux, nouvelles créatures, ça veut dire que ces nouvelles choses-là que nous voulons acquérir, c'est maintenant qu'on va les apprendre. C'est maintenant qu'on va chercher à les acquérir. C'est maintenant qu'on va s'engager sur ce chemin-là. C'est tout ça qui fait que la piété n'est pas quelque chose de simple et puis de donné. Mais on doit s'entraîner à ça. On a rappelé également que des personnes comme Paul, comme Barnabas, comme Ananias, les apôtres qu'on a dans les Écritures, ne sont pas des gens qui sont devenus pieux dès qu'ils ont vu Jésus. La preuve, quand on regarde la vie des 12, Philippe, Nathanaël, Pierre, Paul, tout cela, on a vu comment Jésus les a appelés et on voit comment ils ont vécu avec le maître pendant qu'il était encore avec eux. Ce n'étaient pas des champions de la piété. On voit un peu leur témoignage pendant que le maître était là.
Ce n'étaient pas des gens qui sont arrivés, Jésus les a appelés, et puis en même temps, ils sont devenus pieux, pieux parce qu'ils ont vu Jésus, parce qu'ils ont compris que c'est lui qui est le Messie. Non, pas du tout. Vous voyez qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même dit que le diable vous a réclamé, vous criblez comme le froment. Moi, j'ai prié pour vous. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que ceux-là même qui ont vu Jésus vis-à-vis, qui ont mangé avec lui, ne sont pas devenus pieux. Dès qu'ils ont vu Jésus, en même temps, quelque chose de spirituel est venu en eux et puis ils sont devenus pieux. Non. Le maître a pris le temps de les former à la piété. Le maître a pris le temps de leur donner l'instruction. Il va bâtir en eux les fondements de cette piété. Et progressivement, dans le temps, eh bien, ce fruit-là, on le voit quand on passe des évangiles aux actes des apôtres, aux épîtres, on voit comment ce fruit-là apparaît dans la vie de ces personnes qui, à un moment donné, sont complètement transformées et changées. Amen. Amen. Donc tout ça, ça nous confirme que la piété, là, on s'entraîne dedans, mais par l'Esprit de Dieu, pas par nos stratégies humaines, par notre intelligence, par on a des trucs, non, par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui forge ces choses-là en nous. Tous ces éléments qui concourent à notre piété, c'est par l'Esprit que ces choses-là sont créées en nous, sont forgées en nous. Mais ça se crée et ça se forge avec l'exercice, avec l'entraînement. Vous voyez comment Paul utilise une expression là, il dit les enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfant, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, ça dit que c'est un travail qui prend le temps. Ça se fait dans le temps, dans la durée, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Donc, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui prend du temps. Et c'est pour cela que je dis, ça c'est important. Je reviens là-dessus et j'insiste, pour qu'on comprenne cet aspect-là de la piété dont nous sommes en train de parler, de l'exercice de la piété dont nous sommes en train de parler. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc ça demande d'être persévérant, d'être patient, d'être persévérant, d'être patient. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Je dis, le résultat ou le fruit de cet exercice-là, pas penser que ça vient en même temps du jour. On a commencé le début demain. Il y a des résultats en même temps. Amen. Parce que, oui, frère. C'est une erreur d'exiger qu'un frère qui ait les vertus qui doivent normalement paraître avec le temps. C'est-à-dire que c'est vrai que le frère tu lui enseignes des choses, mais certaines vertus ne paraissent pas, même toutes les vertus ne paraissent pas d'un seul coup chez lui. Maintenant, est-ce que le Seigneur peut aussi se servir de ce frère pour lui aussi d'enseigner certaines vertus, du fait que le frère il est lent à propos de certaines choses, et le Seigneur peut se servir de sa lenteur pour aussi t'instruire à la patience. L'un dans l'autre, vous êtes en train de vous exercer à la piété. Oui, mais c'est ça. Parce que, et ce qu'on va comprendre à la longue, c'est que les éléments que nous avons ici, là, nos 7 éléments de référence ici, là, qui ne sont pas exhaustifs, ce sont des éléments qui ne sont pas indépendants. Ce sont des éléments qui ne sont pas indépendants, qui sont liés entre eux. Hein? Tout à l'heure, je vais expliquer quelque chose même concernant la lecture. Ce sont des éléments qui ne sont pas indépendants, ils sont liés entre eux. Et autant ces éléments-là sont liés entre eux, autant le travail que quelqu'un ferait en apportant certains soins, une certaine assistance à un frère dans le sens de l'accompagner dans l'exercice, dans son exercice de la piété. C'est vrai, je l'oriente vers quelqu'un, mais il y a des effets, on va dire des effets collatéraux, qui sont dirigés vers moi également. Oui, parce que celui qui forme se forme lui-même. Ça, c'est un principe de la formation. Ça. Celui qui forme, il se forme lui-même.
Il se forme lui-même pas nécessairement dans les mêmes aspects qu'il cible dans celui à qui il apporte les soins, mais les effets collatéraux, comme j'ai dit là, ça se répercute sur moi-même, comme tu l'as si bien dit. C'est-à-dire, si j'ai affaire à un frère qui est nouveau et qui progresse lentement, ce qui m'est demandé comme vertu, c'est de la patience et de la persévérance pour ne pas abandonner le frère ou la sœur en cours de route. Parce que l'impatience, c'est ça que ça va produire. Bon, le frère là, vraiment, ce n'est plus la peine. Je pense que lui là, il n'a qu'à rester comme ça. Il n'aime pas Dieu. Alors que c'est le résultat. Il est possible hein, que tu aies affaire à un frère, effectivement, qui ne soit pas converti, mais que. Et c'est pour ça, ça nous ramène encore sur la question de établir des systèmes. Ça, c'est un des travers, ça. C'est pour ça que c'est bon de faire en sorte que, même si on n'a pas une garantie à 100% que ça va être confirmé que, bon, tel que nous faisons là, le frère, on est certain qu'il est bien converti, il aime le Seigneur, même si ce n'est pas une garantie à 100% qu'on va avoir ça, cette certitude-là, mais au moins, faisons en sorte que les conditions dans lesquelles nous mettons les frères, les sœurs, ne favorisent pas ça, la possibilité qu'il y ait cette erreur-là, que quelqu'un soit dans le système, donc sa présence dans le système fait qu'on valide déjà le fait que, bon, oui, on y va, oui, c'est un bon disciple, on y va. Si on crée les conditions pour que la vraie nature de chacun puisse s'exprimer, ça c'est tant mieux. Ouais, non, ça c'est tant mieux. On crée des conditions qui sont telles que la vraie nature de la personne s'exprime. Ça me permet à moi, en tant que le frère qui veut apporter des soins à l'autre, de savoir où il en est réellement. Et puis en fonction de ça, apporter les corrections qu'il faut, trouver la bonne approche, voilà, pour que ça ne soit pas un truc systématique où on fait automatiquement la même chose avec tout le monde, mais ce qui est adapté à lui là, ce qui correspond à celui-là. Dans son cas là, j'ai besoin d'être un homme patient, donc je fais preuve de patience. C'est-à-dire que moi-même, je me rends compte que j'ai un problème avec la patience, parce que quand je vois la façon dont je traite le frère, quand je vois la façon dont je réagis devant les lenteurs du frère ou bien de la sœur, ça me parle, ça m'indique que la patience là, elle a trop de limites et que ce n'est pas bon. Donc, voilà, j'étais en train d'expliquer que tous ces gens-là, toutes ces personnes dont on a, par exemple, des témoignages dans Hébreux 11, qui sont des personnes qui ont vécu dans la foi, dans le Seigneur, toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui sont devenues comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est ça qui a donné ta question. Hein. Voilà, je me suis retrouvé. Ce ne sont pas des personnes qui sont devenues comme ça du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Donc, il faut qu'on s'arme de patience aussi et de persévérance. Ouais, non? Il faut qu'on s'arme de patience et de persévérance. Maintenant, la patience et puis la persévérance, là, ça veut dire que pendant que nous sommes dans ça, dans cet exercice de la piété, là, je suis dans les généralités, hein, pendant que nous sommes dans cet exercice de la piété, on doit observer, regarder. C'est pour ça, justement, que l'exercice de la piété ne doit pas être un truc comme ça, qui n'a pas de but. Ce n'est pas l'exercice pour l'exercice. Mais le besoin pour nous d'être patients et persévérants, là, ça va de pair avec observer pour regarder le fruit qui vient. C'est le fruit là qu'on recherche, on observe à quel moment il apparaît, comment on fait pour qu'il se développe, pour qu'il mûrisse. C'est ça qui fait qu'on a de la patience. Parce que si c'est la piété, l'exercice pour l'exercice, et qu'on n'a pas en esprit aussi de rechercher
des résultats ou du fruit. Bon, finalement, je dis, la patience là, son but c'est quoi? Ouais. Quand on dit être patient là, c'est patient par rapport à quelque chose où on veut arriver, mais le chemin est long et ça prend du temps. Mais si on n'a pas en esprit que on court vers un but et qu'on recherche certains fruits, si c'est pas ça là, la patience n'a plus son sens. Oui. Si je veux comprendre, les, les vertus que nous devons acquérir pour nous-mêmes, dans le but de pouvoir se laisser à la piété, ce n'est pas seulement se laisser à la piété, c'est d'acquérir certaines qualités de fruits. Pas seulement avoir beaucoup de fruits, mais c'est des qualités de fruits qui sont pour à l'exercice de la piété. Oui, oui. Et puis, en rapport avec ce que tu dis, la dernière fois, on a dit également que quand on a pris l'exemple des athlètes, on a précisé que les athlètes, là, quand ils s'entraînent, leur entraînement est en rapport avec le but. Sinon, l'entraînement n'a pas de sens. L'entraînement, des fois même, l'objectif de l'entraînement, la séance d'entraînement qu'on va faire aujourd'hui en tant qu'athlète, ce n'est pas nécessairement comment on va faire pour marquer beaucoup de buts. L'objectif de l'entraînement aujourd'hui, ça peut être, il faut qu'on soit endurant. Parce que le match qui vient là, on sait que ça serait un match difficile. Peut-être on ne peut même pas marquer but. Mais comment on va faire pour tenir, pour avoir le souffle, pour tenir, pour embêter les adversaires là. On ne marque pas, mais eux aussi, ils ne marquent pas. Donc, comment on va faire? Entraînement de ça là. C'est ça qu'on va faire. Ouais, non? Donc, l'entraînement, il a un but. Il a un but. Celui qui veut gagner, il s'entraîne pour gagner. Celui qui veut juste contenir, il s'entraîne pour contenir, pour résister. Donc, l'entraînement, il a un but. L'entraîneur qui veut que son joueur qui est là, puisse être plus rapide dans ses passes, c'est l'exercice de ça qui va lui donner des passes rapides. L'entraîneur qui veut que son athlète qui est là, qui court 200 mètres en 44 secondes, eh bien, il veut que son athlète là court ça désormais en 39 secondes. C'est ça qui va lui faire. C'est l'exercice de ça. Donc, oui, exercice de la piété, mais avec l'esprit rivé sur le but. Sur le but. Sur le fruit que ces exercices-là sont censés produire. Amen. Le fruit qu'on retrouve dans la ressemblance à Christ. Le fruit de la transformation de notre caractère. Le fruit du renforcement de notre foi, de notre connaissance, etc., etc. Mais toutes choses qui concourent à nous rapprocher de l'image de Christ. Amen. Voilà. Et puis aussi, voilà donc l'idée de progresser. L'idée de progresser. Dans l'exercice de la piété dont on est en train de parler, il y a à faire des progrès dedans. C'est-à-dire dans l'exercice lui-même, mais également dans le fruit qu'il produit. Il y a à faire des progrès dedans à ces deux niveaux-là. Parce que un niveau d'exercice va apporter un niveau de fruit. Un autre niveau d'exercice va apporter un autre niveau de fruit. Ça dit que quelqu'un qui, quand il est converti, on lui a appris les rudiments de la parole, comme l'Épître aux Hébreux dit. On lui a appris les rudiments de la parole. Ces rudiments qu'il a reçus là, c'est le fruit de ces rudiments-là qu'il va produire. Tant que on ne lui donne pas des choses qui sont supérieures aux rudiments là, il va rester au niveau du fruit qui correspond aux rudiments qu'il a reçus. C'est ça l'Épître aux Hébreux nous dit. Quand il dit, vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Mais parce que quand ils sont arrivés, ceux à qui il parle là, c'est le lait qu'on leur a donné. Donc, ils ont produit du fruit qui correspond à leur lait. Et à un moment donné, celui qui parle dans l'épître leur reproche d'être resté au niveau du lait. Pas que le lait là est mauvais, mais il y a un moment où c'est le lait qui est bon. Parce que à ce moment-là,
ce qu'on attend de toi, c'est que ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu produises le fruit qui correspond au lait, le lait, le rudiment de la parole. Et puis, arrive un autre moment où le gars vient et puis dit, mais vous là, vous en êtes encore au lait. Ça veut dire que on quitte le lait là. Dans la piété là, on ne reste pas au lait. Donc, l'idée de progresser est une idée qui est biblique, qui est réelle et qui existe dans notre marche, dans notre expérience de disciple. À un moment, on est au lait, mais on n'a pas vocation à rester dans le lait indéfiniment. On n'a pas vocation à rester dans les choses élémentaires de la foi indéfiniment. Donc oui, dans la foi, il y a des choses élémentaires, mais il n'y a pas que les choses élémentaires. Les choses élémentaires, comme on l'a dit dernièrement, ça pose le fondement, ça établit les bases sur lesquelles le reste va être construit, bâti. Donc c'est important, les choses élémentaires. C'est important parce que c'est ça qui détermine l'allure de ce qui va pousser là-dessus. Donc c'est élémentaire, mais c'est important. Mais c'est pas parce que c'est élémentaire est important qu'on doit rester dans l'élémentaire. On doit progresser. On doit progresser. On doit quitter au stade du lait. Et puis arriver à des niveaux plus élaborés. Donc, dans l'exercice de la piété, là, tous ces exercices que nous avons ici, notre liste de 7, à commencer par la lecture à laquelle nous avons commencé, ça veut dire également que quand je viens dans le Seigneur nouvellement, en tant que nouveau converti, c'est normal si mon niveau de lecture est un niveau basique. C'est normal. On ne va pas demander à quelqu'un qui est nouveau dans la foi de lire toute la Bible 2 fois, 3 fois par an, ou bien de faire des études sophistiquées. Non, on va lui donner des choses qui correspondent à sa nouveauté et j'allais dire à sa fragilité. Si tu lui donnes, si pendant qu'il doit être au lait, là, tu dois lui donner viande, tu vas le blesser. Tu vas lui causer des indigestions. Il ne pourra pas digérer ça. Donc, ça veut dire que ici, là, celui qui apporte les soins doit faire attention à ce qu'il donne comme nourriture. Absolument, frère. Absolument. Même si celui qui demande la nourriture, là, quand un enfant demande, là, va à la place de son céréal habituel. Ouais, mais justement, pour rester dans ton exemple, ça va passer l'enfant te demande garba que tu lui donnes. Voilà. Hein? La convoitise, la même bébé à convoitise aussi. Mais il peut convoiter la viande que tu es en train de manger, mais tu ne vas pas lui donner ça. Là, tu sais qu'il va se blesser avec ça. Voilà. Si un jeune frère ou une jeune soeur, oui, j'arrive, et qui est nouveau dans la foi, qui vient, bon, et puis toi, tu vas, je sais pas, tu vas lui donner qu'il n'a qu'à faire méditation sur sur Apocalypse, la révélation de Jean et de Jésus-Christ donnée à Jean-Baptiste sur l'île de Patmos. Fais-moi une révélation, une méditation du chapitre 13 où on parle de la bête avec ses 7 cornes là. Hey! Tu cherches quoi? Indigestion. Ouais, mais ça même, c'est tout le monde va lui donner, il va tomber dans le coma. Il ferait la n'a qu'à faire quoi. Peut-être toi, tu lui donnes la maintenant, il va encore maîtriser ça. Oui, Ange. Moi, je voulais précisément savoir, parce que j'entends un peu des mots qui sortent un peu du vrai et puis par exemple, mais quand j'aimerais savoir, donc si je comprends bien à ce niveau-là, ça veut dire que de manière pratique, une personne qui est fidèle ici, c'est-à-dire qu'il a une certaine maturité, ou il a apporté véritablement être fidèle ici. Donc si je dois comprendre bien, c'est-à-dire que si lui, il n'arrive pas véritablement à cadrer les disciples, c'est que lui, il a fait faux dans son exercice de piété, ou bien est-ce que véritablement, c'est pas parce que dans l'exercice de piété, il y a par exemple la communion avec le Seigneur, mais quand le frère là n'arrive pas nécessairement à avoir peut-être un point majeur qui aide véritablement les disciples à parvenir au point où il veut. Donc est-ce qu'on doit se dire que le meilleur disciple là, il a faussé quelque part dans son exercice de piété?
celui qui apporte des soins, Oui. ces soins-là, ça doit réaliser quelque chose dans la vie de celui à qui les soins sont apportés. Si ces soins-là n'accomplissent pas Oui. quelque chose, c'est qu'il n'a pas apporté les bons soins.